Salut à tous. Imaginez avoir la capacité de neutraliser complètement quelqu'un qui vous veut du mal, sans même avoir à lever le petit doigt. Pas de violence, pas de confrontation, pas de paroles blessantes. Juste une approche stratégique qui fera que cette personne perdra tout pouvoir de vous nuire. Je sais que beaucoup d'entre vous font face à des gens toxiques, au travail, dans votre cercle social, peut-être même dans votre famille. Ces personnes qui, pour une raison ou une autre, ont décidé de faire de votre vie un enfer, qui passent leur temps à essayer de vous rabaisser, de saboter vos efforts, de ternir votre réputation. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 techniques psychologiques puissantes qui vont changer la donne, des méthodes que j'ai personnellement testées et qui ont fait leurs preuves. En les appliquant, vous allez apprendre à garder le contrôle total de la situation, à retourner leur négativité contre eux, à les rendre complètement inefficaces dans leur tentative de vous nuire, et surtout, à rester digne et intègre dans le processus. Le plus intéressant, ces techniques fonctionnent sans que vous ayez besoin de vous abaisser à leur niveau. Au contraire, elles vous permettront de vous élever et de sortir plus fort de ces situations. La dernière technique que je vais vous présenter est particulièrement efficace. Elle a transformé la façon dont je gère les personnes toxiques dans ma vie. Installez-vous confortablement, prenez de quoi noter, car ces 5 secrets vont transformer votre façon de gérer les conflits et les personnes malveillantes. C'est parti. Technique numéro 1. Restez calme face à la provocation. Vous savez quoi? Le secret le plus puissant pour détruire vos ennemis, c'est paradoxalement de ne rien faire. Laissez-moi vous expliquer. Imaginez la scène, vous racontez une blague à quelqu'un, vous êtes super excité, vous attendez le fou rire, et rien. La personne vous regarde, impassible. Ça fait mal, non? Ça vous met mal à l'aise, vous vous sentez bête. C'est exactement ce sentiment de malaise qu'on peut utiliser comme une arme redoutable contre nos ennemis. Quand quelqu'un cherche à vous provoquer, à vous blesser, qu'est-ce qu'il attend? Une réaction. Il veut vous voir exploser, perdre vos moyens, montrer que ses attaques vous touchent. C'est comme un enfant qui cherche l'attention. Si vous ne la lui donnez pas, il est totalement désarmé. Mais attention, je ne parle pas juste de faire semblant d'être calme. Non, je parle d'atteindre un niveau de maîtrise de soi où les provocations glissent sur vous comme la pluie sur les vitres. Imaginez-vous comme une montagne face au vent. Peu importe la force des bourrasques, la montagne ne bouge pas d'1 centimètre. Je vais vous dire quelque chose d'important. Votre ennemi investit de l'énergie, du temps, de l'effort pour vous faire réagir. Quand vous restez calme, vous ne lui donnez absolument rien en retour. C'est comme s'il frappait dans le vide, frustrant au possible. Plus il s'acharne, plus il s'épuise, pendant que vous gardez votre énergie. C'est là toute la beauté de cette technique. Vous transformez sa propre malveillance en source de sa destruction. Sans lever le petit doigt, sans dire un mot, vous le regardez s'épuiser tout seul dans sa rage. C'est comme du judo émotionnel. Vous utilisez la force de l'adversaire contre lui-même. Et vous savez ce qui est encore plus fort? Plus vous pratiquez cette technique, plus elle devient naturelle. Ce qui était au début un effort devient une seconde nature. Les provocations qui avant vous auraient fait sortir de vos gonds vous font maintenant presque sourire intérieurement. Rappelez-vous, quand quelqu'un cherche à vous nuire, il veut avant tout vous voir perdre le contrôle. En restant maître de vous-même, vous lui montrez que ses tentatives sont vaines. Vous lui prouvez qu'il n'a aucun pouvoir sur vous. C'est la pire des défaites pour un ennemi. Réalisez qu'il ne peut même pas vous atteindre. Votre calme est votre bouclier le plus puissant. Il renvoie toutes les attaques à l'envoyeur, sans que vous ayez à lever le petit doigt. C'est ça, la vraie force. Pas celle qui s'exprime dans la confrontation, mais celle qui réside dans une maîtrise de soi inébranlable. La prochaine fois qu'on cherchera à vous provoquer, souvenez-vous, votre silence et votre calme sont des armes bien plus dévastatrices que n'importe quelle réponse que vous pourriez donner. Laissez votre ennemi s'épuiser contre le mur de votre sérénité. C'est la meilleure des vengeances. Technique numéro 2. Regardez votre ennemi droit dans les yeux. Parlons maintenant d'une arme secrète que vous avez toujours eue, mais que vous n'avez peut-être jamais vraiment utilisée à son plein potentiel. Votre regard. Vous savez, il y a quelque chose de fascinant dans le pouvoir des yeux. Avez-vous déjà vécu ce moment intense où vous croisez le regard de quelqu'un et tout autour semble s'arrêter? Ce n'est pas un hasard.
Le regard, c'est le langage silencieux de la domination ou de la soumission. Quand je vous parle de regarder votre ennemi dans les yeux, je ne parle pas d'un simple coup d'œil rapide. Non, je parle d'un regard profond, assuré, qui ne vacille pas. C'est comme si vous disiez sans un mot « Je suis là, je te vois, et je n'ai absolument pas peur de toi ». Imaginez un peu, votre ennemi s'attend à vous voir baisser les yeux, à vous voir détourner le regard comme le ferait quelqu'un d'intimidé. Mais non, au lieu de ça, vous le fixez droit dans les yeux, sans ciller, sans trembler. Vous savez ce que ça lui fait? Ça le déstabilise complètement. C'est comme si vous retourniez la situation à votre avantage. Il y a une raison pour laquelle on dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Quand vous regardez quelqu'un fixement, vous créez une connexion directe, brute, sans filtre. C'est comme si vous pouviez lire en lui, voir à travers ses intentions malveillantes. Et croyez-moi, ça peut être terriblement déstabilisant pour quelqu'un qui a de mauvaises intentions. Mais attention, je ne parle pas d'un regard agressif ou provocateur. Je parle d'un regard calme, serein, mais intense. C'est comme si vos yeux disaient « Je sais ce que tu essaies de faire et ça ne marchera pas avec moi ». C'est un message silencieux mais puissant de confiance en soi et de contrôle total de la situation. Vous savez ce qui est vraiment puissant dans cette technique, c'est que plus votre ennemi essaie de vous intimider, plus votre regard imperturbable le déstabilise. C'est comme un bouclier invisible qui renvoie toute sa négativité. Plus il essaie de vous atteindre, plus il se sent impuissant face à votre regard inébranlable. Et le plus beau dans tout ça, vous n'avez pas besoin de dire un seul mot, pas besoin de vous abaisser à son niveau, pas besoin d'entrer dans son jeu. Votre regard suffit à lui faire comprendre qu'il ne peut pas vous atteindre, qu'il ne peut pas vous briser. C'est un peu comme un duel silencieux où votre force mentale s'exprime à travers vos yeux. Chaque seconde où vous maintenez ce contact visuel est une victoire. Chaque moment où vous restez impassible est une démonstration de votre supériorité psychologique. Pensez-y. Quand quelqu'un évite votre regard, qu'est-ce que ça vous dit sur cette personne? Qu'elle a quelque chose à cacher, qu'elle manque de confiance, qu'elle a peur. Mais quand vous maintenez un contact visuel fort et stable, vous envoyez le message inverse. Vous n'avez rien à cacher, rien à craindre, et surtout, vous êtes inébranlable. Cette technique demande de la pratique, bien sûr. Au début, ça peut être intimidant de maintenir un contact visuel prolongé. Mais avec le temps, ça devient naturel et vous développez cette capacité à communiquer votre force intérieure sans dire un mot. Votre regard est une arme silencieuse mais dévastatrice. Utilisez-le avec intention, avec conscience, et vous verrez comment il peut désamorcer même les situations les plus tendues. C'est vraiment l'une des façons les plus puissantes de montrer à votre ennemi que sa malveillance n'a aucun effet sur vous. Rappelez-vous. Vos yeux peuvent parler plus fort que n'importe quel mot. Utilisez ce pouvoir avec sagesse et vous aurez en main l'une des armes les plus efficaces pour vaincre sans combattre. Technique numéro 3, c'est de comprendre votre ennemi. Passons maintenant à quelque chose de vraiment fascinant, l'art de comprendre votre ennemi. Et quand je dis comprendre, je ne parle pas juste de savoir qui il est en surface. Non. Je parle d'une compréhension profonde, presque chirurgicale de ce qui le motive vraiment. Vous connaissez cette citation de Sun Tzu? « Connais ton ennemi et connais-toi toi-même, et tu pourras livrer sans bataille sans jamais être en péril. » Ce n'est pas juste une belle phrase, c'est une vérité stratégique absolue, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est si puissant. Imaginez que vous ayez une sorte de rayon X émotionnel qui vous permette de voir à travers les actions de votre ennemi directement dans son âme. Parce que voyez-vous, personne n'agit par pure méchanceté. Il y a toujours quelque chose de plus profond, une blessure, une jalousie, une frustration enfouie. Et c'est là que ça devient intéressant. Souvent, les gens qui nous attaquent le plus violemment sont en réalité ceux qui nous envient le plus. Ils détestent en nous ce qu'ils n'arrivent pas à être ou à avoir. C'est comme un miroir déformant qui leur renvoie leurs propres échecs, leurs propres insécurités. Prenez par exemple quelqu'un qui essaie constamment de vous rabaisser professionnellement. Vous pensez que c'est juste de la méchanceté gratuite? Détrompez-vous. 9 fois sur 10, cette personne est rongée par le sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir réussi comme vous. Leur hostilité n'est qu'un masque qui cache leur propre sentiment d'inadéquation.
La beauté de cette approche, c'est que quand vous comprenez vraiment votre ennemi, vous pouvez prédire ses mouvements avant même qu'il ne les fasse. C'est comme aux échecs. Si vous pouvez anticiper les 3 prochains coups de votre adversaire, vous avez déjà gagné la partie. Mais attention, je ne vous dis pas ça pour que vous excusiez son comportement. Non, je vous dis ça pour que vous ayez un avantage stratégique. Quand vous comprenez les blessures profondes de quelqu'un, vous savez exactement où se trouvent ses points faibles. C'est comme avoir une carte détaillée de toutes ses faiblesses. Et vous savez ce qui est encore plus fort? Pendant que vous analysez et comprenez votre ennemi, lui reste aveuglé par sa propre haine, sa propre colère. Il ne réalise même pas que chacun de ses mouvements est prévisible, que chacune de ses attaques révèle un peu plus de ses faiblesses. C'est comme si vous aviez accès au script de la pièce pendant que lui improvise dans le noir. Vous savez déjà comment ça va se terminer, alors que lui continue à jouer exactement comme vous l'aviez prévu. La clé, c'est d'observer. Écoutez ce qu'il dit, mais surtout, comment il le dit. Regardez ses réactions quand certains sujets sont abordés. Notez ce qui le fait sortir de ses gonds. Chaque détail est une pièce du puzzle qui vous permet de comprendre ses motivations profondes. Et une fois que vous avez cette compréhension, vous pouvez utiliser cette connaissance de manière stratégique. Non pas pour l'attaquer directement, ça serait trop facile et pas assez élégant. Mais pour orchestrer des situations où il se piège tout seul, où ses propres actions se retournent contre lui. C'est un peu comme être un maître du judo émotionnel. Vous utilisez la force et les faiblesses de votre adversaire contre lui-même. Plus il essaie de vous atteindre, plus il s'expose, plus il révèle ses vulnérabilités. En résumé, comprendre votre ennemi, c'est comme avoir un super pouvoir. Ça vous donne un avantage stratégique incroyable sans même avoir besoin de lever le petit doigt. Vous n'avez pas besoin de riposter ou de vous abaisser à son niveau. Sa propre psychologie fera le travail pour vous. Souvenez-vous, la vraie victoire n'est pas dans l'affrontement direct, mais dans la compréhension profonde qui vous permet de transformer votre ennemi en l'architecte de sa propre défaite. C'est ça, l'art de la guerre psychologique. Technique numéro 4. Créer des alliances stratégiques face à un ennemi. Maintenant, je vais vous parler d'une stratégie absolument redoutable, le pouvoir des alliances. Et croyez-moi, c'est probablement l'une des armes les plus puissantes que vous puissiez avoir dans votre arsenal. Vous savez, dans la nature, même les plus petits animaux survivent face à des prédateurs bien plus grands qu'eux. Comment? En s'unissant. Prenez les fourmis par exemple. Une seule fourmi? Insignifiante. Mais une colonie entière, elle peut faire fuir des animaux 100 fois plus gros qu'elle. C'est exactement la même chose dans nos relations humaines. Seul, vous pouvez être vulnérable. Mais avec les bonnes alliances, vous devenez pratiquement intouchable. Et attention, je ne parle pas de simples amitiés ici. Je parle d'alliances stratégiques, réfléchies, construites avec intelligence. Imaginez un instant. Votre ennemi pense qu'il n'a affaire qu'à vous. Mais soudain, il réalise qu'il fait face à tout un réseau de personnes influentes, compétentes et solidaires. Ça change complètement la donne, non? L'astuce, c'est de construire ces alliances avant d'en avoir besoin. C'est comme une assurance, vous ne réalisez sa valeur que quand vous en avez vraiment besoin. Mais quand ce moment arrive, croyez-moi, ça fait toute la différence. Et vous savez ce qui est fascinant? Ces alliances vous apportent bien plus que de la protection. Chaque allié vient avec ses propres compétences, ses propres ressources, son propre réseau. C'est comme si vous multipliez vos capacités par 10, par 100, sans même avoir à lever le petit doigt. Prenons un exemple concret. Imaginons que quelqu'un essaie de vous nuire professionnellement. Seul, vous pourriez être vulnérable. Mais avec un réseau solide de collègues, de partenaires, de mentors qui vous soutiennent, votre ennemi va vite comprendre qu'il s'attaque à bien plus grand que lui. La beauté de cette stratégie, c'est qu'elle fonctionne sans confrontation directe. Vos alliés n'ont même pas besoin d'agir activement. Leur simple présence, le fait qu'ils soient visiblement dans votre camp, ça suffit souvent à faire réfléchir 2 fois votre adversaire. Mais attention, il y a un art dans la construction de ces alliances. Ce n'est pas juste une question de quantité, mais de qualité. Choisissez des alliés qui partagent vos valeurs, qui ont une éthique solide, qui apportent une vraie valeur ajoutée à votre réseau.
C'est comme construire une forteresse. Chaque pierre doit être solide et bien placée. Et vous savez, ce qui est encore plus fort, plus votre réseau d'alliances est solide, moins vous avez besoin de l'utiliser. C'est paradoxal, mais c'est comme la dissuasion nucléaire. La simple existence de votre force suffit souvent à prévenir les attaques. Un autre aspect crucial, vos alliances doivent être réciproques. Vous ne pouvez pas juste prendre, vous devez aussi donner. C'est un échange, une collaboration où chacun trouve son compte. Plus vous êtes précieux pour vos alliés, plus ils seront prêts à vous soutenir quand vous en aurez besoin. Pensez-y comme à un jardin. Vous devez le cultiver régulièrement, l'entretenir, le nourrir. Ça demande du temps, de l'attention, de l'investissement. Mais quand la tempête arrive, vous êtes content d'avoir des racines solides. Technique numéro 5. Devenir la meilleure version de soi-même. Et maintenant, on arrive au secret ultime, le plus puissant de tous. Ce n'est pas une technique, ce n'est pas une stratégie, c'est quelque chose de bien plus profond. Devenir la meilleure version de vous-même. Vous savez ce qui rend vraiment fou un ennemi? Ce n'est pas quand vous le combattez, ce n'est même pas quand vous l'ignorez. C'est quand il voit que malgré tous ses efforts pour vous nuire, vous continuez à grandir, à briller, à réussir. C'est comme lui verser du sel sur une plaie ouverte. Ça brûle, ça fait mal, et il ne peut rien y faire. Imaginez un instant. Pendant que votre ennemi perd son temps et son énergie à essayer de vous détruire, vous êtes occupé à construire votre empire. Pendant qu'il rumine sa haine, vous développez de nouvelles compétences. Pendant qu'il complote, vous atteignez de nouveaux sommets dans votre vie. C'est la vengeance la plus douce qui soit, parce que vous ne faites rien contre lui, vous faites tout pour vous. Chaque nouveau succès que vous obtenez devient comme une gifle silencieuse. Chaque objectif que vous atteignez est comme un coup de poignard dans son ego. Et le plus beau dans tout ça, c'est que cette stratégie vous enrichit. Contrairement à la vengeance traditionnelle qui vous vide et vous rabaisse, celle-ci vous élève. Chaque action que vous entreprenez pour devenir meilleur vous renforce, vous fait grandir, vous fait évoluer. Pensez-y, votre ennemi veut vous voir échouer, vous voir souffrir, vous voir stagner. Alors quoi de plus délicieusement ironique que de transformer sa négativité en carburant pour votre succès? C'est comme si vous preniez tout le poison qu'il essaie de vous envoyer et que vous le transformiez en élixir de croissance. Je vais vous dire quelque chose d'important. Le succès est la meilleure des vengeances. Quand vous réussissez, quand vous brillez, quand vous atteignez vos objectifs, vous ne faites pas que gagner. Vous rendez les attaques de votre ennemi complètement insignifiantes. Imaginez la frustration de quelqu'un qui essaie de vous faire tomber et qui voit que non seulement vous restez debout, mais que vous montez encore plus haut. C'est comme s'il essayait d'éteindre un feu avec de l'essence. Chaque tentative ne fait que vous rendre plus fort. Et vous savez ce qui est vraiment puissant? Cette approche change complètement votre état d'esprit. Au lieu de vous concentrer sur votre ennemi, sur sa négativité, sur ses actions, vous vous concentrez sur vous-même, sur votre croissance, sur votre développement. C'est comme si vous passiez d'une position de victime à celle de créateur de votre propre destin. Chaque fois que votre ennemi essaie de vous atteindre, utilisez cette énergie négative comme motivation. Il dit que vous n'y arriverez pas? Prouvez-lui le contraire. Il essaie de vous faire douter? Transformez ces doutes en détermination. La beauté de cette approche, c'est qu'elle est totalement sous votre contrôle. Votre ennemi ne peut pas vous empêcher de travailler sur vous-même, d'apprendre, de progresser. Plus il essaie de vous nuire, plus il vous donne de raisons de vous surpasser. Et petit à petit, quelque chose de magique se produit. Ces attaques commencent à vous sembler petites, insignifiantes. Pendant qu'il est coincé dans sa négativité, vous évoluez, vous grandissez, vous devenez une version améliorée de vous-même. En fin de compte, c'est ça la vraie victoire. Non pas d'abattre votre ennemi, mais de vous élever tellement au-dessus de ses attaques qu'elles ne peuvent plus vous atteindre. C'est comme si vous construisiez une tour tellement haute que ces pierres ne peuvent plus vous toucher. Alors, rappelez-vous, la meilleure façon de détruire un ennemi, ce n'est pas de le combattre, c'est de réussir tellement bien votre vie que ces tentatives de vous nuire paraissent ridicules en comparaison. Votre succès, votre bonheur, votre épanouissement, c'est ça, la vengeance ultime. Parce qu'au final, la plus belle des victoires, c'est de transformer la négativité de votre ennemi en tremplin vers votre propre grandeur. C'est ça,
le secret ultime, faire de leur haine le carburant de votre succès. Voilà, chers amis, en appliquant ces 5 secrets pour vaincre votre ennemi sans le combattre, restez calme face à la provocation, regardez votre adversaire droit dans les yeux, le comprendre profondément, créer des alliances stratégiques et devenir la meilleure version de vous-même, vous transformez chaque attaque en une opportunité de grandir et de vous renforcer. Ces techniques ne sont pas seulement des stratégies pour déjouer les intentions malveillantes. Ce sont des principes de vie qui vous guideront vers une existence plus sage et plus sereine. Rappelez-vous, la véritable victoire ne réside pas dans la confrontation, mais dans votre capacité à transcender les conflits et à élever votre esprit. En appliquant ces secrets, vous ne tenterez pas de neutraliser vos ennemis, vous les désarmerez par votre paix intérieure et votre force tranquille. Je vous retrouve très bientôt pour plus de sagesse et de philosophie. Portez-vous bien.